Au nom de Femmes Solidaires, bonjour. Bonjour, je suis Liliane Baudin et je fais partie de Femmes Solidaires depuis 2020. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour votre collectif. Plusieurs bancs rouges qui seront inaugurés, comme ici à Périgueux. On vient juste assister à ce moment émouvant. Et surtout, on a appris qu'il existe un atelier d'écriture au sein de Femmes Solidaires. Oui, il existe depuis 2019 et chaque année, il a été mis en place en fait pour participer à cet événement qu'on organisait chaque année au mois de mars qui s'appelle l'Écrit des femmes. Et donc en amont, on avait créé cet atelier et ça se concluait par une restitution publique au moment de l'Écrit des femmes. Voilà, et puis ça a tellement plu, les femmes ont tellement aimé se lâcher en écriture comme ça, que ça a continué chaque année. Et là, maintenant on en est à, c'était hebdomadaire, mais hélas, c'est devenu seulement toutes les 2 semaines, c'est-à-dire premier, je le dis parce que si jamais ça intéresse, c'est ouvert à toutes. Premier et dernier mardi du mois, à 14h, au local de Femmes Solidaires. Et là, aujourd'hui, on a écouté les textes durs qui sont écrits sur le vécu de certaines. Voilà, on a imaginé, parce que donc, cette année, on n'a pas de projet pour l'Écrit des femmes en mars, du coup, on se donne d'autres objectifs. Et là, il y avait le 25 novembre, cette date importante. Et du coup, je les ai invités à venir s'asseoir sur un banc rouge qui existe déjà, Place Magne, qui a été inauguré il y a 2 ans, qui est tout près de notre local. Et puis on est allé s'asseoir sur le banc et je leur ai demandé d'être le fantôme d'une des femmes comme ça assassinées et laisser venir les idées, les pensées. Et voilà ce que ça a donné, des textes vraiment magnifiques, oui, où se mêle à la fois le présent, la vie qui continue, comme disent beaucoup des textes, le présent, la pensée pour les enfants, parce que c'est eux aussi, ils doivent continuer, et comment ? Et puis les pensées, le passé qui revient douloureux. Et voilà, ce sont des textes très très beaux. Oui. Avec votre autorisation, on va diffuser à l'antenne ces textes. Et en se quittant, peut-être vous pouvez nous rappeler le symbolique de banc rouge. Qu'est-ce que ça signifie ? Et en fait, c'est une idée qui est venue en Corse, dans le comité de Femmes Solidaires, où l'une des femmes du comité a eu sa fille assassinée par son conjoint. Et là, c'était tellement insupportable, il a fallu trouver quelque chose et c'est l'idée qu'elles ont eue. Et en fait, depuis, ça a été repris dans tous les comités. On s'est dit, mais voilà, on va penser à ces femmes, on va honorer ces femmes de cette manière. Et petit à petit, ça s'est développé dans toute la France, dans tous les comités de Femmes Solidaires. Et en Dordogne, il y en a 7. Et aujourd'hui, il y a l'inauguration à Périgueux, il y en a une à Boulazac et une autre à Aimé. Voilà. Et à Périgueux, il existe déjà 2 bancs rouges, un place Magne et l'autre sur la place devant le cinéma. Et le 3e. Et le 3e ici, Saint-Martin. Voilà. Vous allez entendre très court, effectivement, ont été écrits pendant l'atelier d'écriture et font parler ces femmes qu'on a appelées, nous, les absentes du jardin. Je suis assise sur un banc dans un jardin que j'ai tant aimé autrefois. Les arbres ont grandi, les fleurs ont changé de saison. Moi, je ne bouge plus, je suis là, sans être là. Une ombre posée sur la mémoire du monde. Les employés de la mairie passent devant moi, leur voix pleine d'importance. Ils ne me voient pas. Je les regarde vivre, respirer, se plaindre de travail, comme si tout cela devait durer toujours. Le vent joue avec mes cheveux qui ne bougent plus. Le soleil traverse mon visage sans chaleur. Je voudrais leur dire, arrêtez un instant, regardez là, ciel. Le ciel, sentez-la, vivez-la. Ma voix n'est plus. Elle s'est éteinte avec mon dernier souffle. De quel droit vous avez pris ma vie? Je voulais vivre. Le soleil serait chaud sur ma peau s'il m'en restait. Je me suis assise sur un banc rouge. Une plume me passe au travers. Je ne suis plus rien. Enfin, je ne suis plus matière. À ses yeux, je n'étais déjà rien. Au moins, j'ai l'éternité devant moi pour me consacrer
à la contemplation. Je pourrais même traîner dehors la nuit. Une feuille tombe et j'espère que les enfants ont bien mangé, pour peu qu'ils aient de l'appétit puisqu'on m'enterrait aujourd'hui. Il y a du vent, je le sais, au mouvement de l'herbe. Peut-être que je lui aurais pardonné même de m'avoir tué. On nous apprend à tendre l'autre joue et à baisser le regard. Docile, on ne l'est jamais assez. Je regarde les fleurs et les poubelles, les bouches d'égout et le bleu du ciel. Je lui avais juste dit de mettre les chaussettes sales dans la machine. C'est le ton que j'ai employé, on meurt pas pour ça. Et il promettra sur la vie de nos gosses qu'il l'a pas fait exprès. Une jeune femme passe la tête haute. J'étais comme elle avant. J'ai besoin de venir en ce jour spécial sur le banc rouge de mon quartier. Belle journée pour les vivants. Je m'assois et je me souviens. 32 ans, plein de projets, pas envie de partir. Les oiseaux chantent, les voitures passent. Les employés municipaux nettoient les plates-bandes. La vie continue, je ne suis plus là. Il me disait que j'étais la femme de sa vie, qu'il m'aimait plus que tout. Mais ma robe était trop courte, mon rouge à lèvres beaucoup trop rouge. Plus d'amis, plus de famille. Il fait soleil, les lycéens passent, les grands-mères promènent leurs chiens, les employés municipaux plaisantent. Il y a de la joie, il y a de la vie. Je ne suis plus là. Il me suppliait de lui pardonner. Il m'offrait des fleurs. Les feuilles des arbres tombent. Encore, non. Pour mes enfants, encore un homme, elle sans maman. La vie continue et je ne suis plus là. La lumière me traverse. Enfin. L'air dans ma poitrine prend la place juste. Enfin. Je regarde les sourires des gens sans avoir peur. Enfin. Les arbres et leur grandeur me chuchotent à l'oreille. Enfin. Le ciel bleu sur moi. Enfin. Les couleurs des fleurs me semblent tellement vivantes, magiques, apaisantes. Enfin. Si simple, si facile, si tendre, si doux, si drôle, si calme, si souple, si libre. Libertad. Mot inconnu pour mon corps. Caché, déguisé, profané, déchiré, tué. Mon âme toujours assoiffée, enragée, bâillonnée, attachée, ligotée. Une âme qui a essayé de toutes ses forces de me libérer, me sauver, me réveiller, me pousser, me lever, m'envoler, m'adoucir, me nettoyer, me colorer, m'alléger, me sauver. Mais toujours plus fort, la peur, toujours plus grande, plus bruyante, plus puissante, plus concrète, plus réelle. Cette peur qui faisait de moi un fantôme, un oiseau sans ailes, une fleur fanée, un ruisseau séché, un volcan éteint. Si au moins j'avais su, si au moins j'avais pu, si au moins j'avais dit. Enfin libre. Avant, je ne pouvais pas venir m'asseoir sur un banc public. Avant, je ne pouvais pas sentir le vent caresser mon visage. Avant, je ne pouvais pas regarder les gens passer dans la rue. Avant, je ne pouvais pas répondre au sourire des enfants. Avant, je cachais mes pieds, mes bleus et mes cocards. Avant, je n'avais pas de vie, j'avais honte. Maintenant, je n'ai plus à subir la violence de celui qui disait m'aimer. Et je réalise que j'aurais dû m'enfuir et demander de l'aide. Je m'assois sur ce banc rouge et j'observe le bonheur des autres qui auraient dû être loin. Elle vient de loin. Elle cherche. Elle marche. Je ne sais pas ce qu'elle cherche, mais je lui ai donné mon manteau parce que je sais qu'elle a froid. Elle a des cheveux longs. Il veut prendre le râteau. Il veut creuser la terre. Cavard. Mais elle regarde l'oiseau qui est là sur la terre. Elle écoute le chant. Elle est tranquille, calme. L'oiseau s'envole. Il pense qu'il devrait partir. S'envoler aussi. Escapar. Elle se couche. Elle regarde le ciel, elle écoute les oiseaux pour oublier la douleur. Aujourd'hui, ils viennent ici pour penser, pour se rappeler qu'elle était heureuse sur la terre. Mais parfois, ils viennent ici pour chercher vengeance. Je suis là, immobile, assise sur le banc rouge à attendre. Je regarde autour de moi et je pense à toi, Elena.
Je te revois la première fois à la soirée organisée par le club de foot local. Belle, sophistiquée, tes cheveux relevés, jupe noire, au-dessus du genou. Qui aurait pensé que tu étais une femme battue? Tu m'as raconté. Il tapait de plus en plus fort. Tu étais couverte de bleu. Il pleurait, jurait de ne plus recommencer, qu'il t'aimait comme un fou. Tu l'as cru. Tu pensais que c'était ça l'amour. Jusqu'au jour de la catastrophe. Aujourd'hui, Elena, tu n'es plus là. Ta voix, ta présence me manque. Je suis arrivée là, sur cette jolie place, l'automne, saison aux 1000 couleurs. Quelques feuilles mortes, comme cette femme assassinée par son mari, jaloux. Là, un bon rouge, rouge sang, qui rappelle cet abominable crime et contraste avec le ciel bleu azur, des chants d'oiseaux, l'insoutenable légèreté de l'être. Tiens, des femmes au visage souriant s'installent sur les bancs, tout autour. Une autre promène son petit chien. Elles se parlent. La jolie fontaine Wallace de mon enfance est toujours là. Des contrastes partout. Ici, incompréhension, violence, mort. Là, espoir d'harmonie, de liberté, d'amour. On plante des arbustes par ici. Une belle idée. Je n'avais plus d'espoir en arrivant là, mais la vie est là, simple et tranquille.